C'est ce Dieu-là que nous voulons louer ce matin. C'est ce Dieu-là que nous voulons adorer. À lui toute la gloire, l'honneur, la révérence. Alléluia. Merci les porteurs de réveil. Est-ce qu'on peut acclamer pour les porteurs de réveil, pour leur service? Alléluia. Prends le temps de t'asseoir. Prends le temps de te disposer ce matin à recevoir la parole de Dieu. Je veux dans un premier temps honorer le père de ce ministère, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer pour l'homme de Dieu? C'est un homme de Dieu qui fait le prix tous les jours afin que nous puissions rentrer dans notre destinée. Je veux aussi honorer le père de la maison de Nantes, le pasteur Elvis Moussabou. Je veux acclamer pour l'homme de Dieu. Nous acclamons pour tous les pasteurs de Rennes. Tu peux acclamer pour les responsables de cette église et tu peux acclamer pour toi-même. Donc ce matin, on va partager ensemble la parole de Dieu et j'aimerais que tu dises à toi-même, Gabriel n'est pas en train de parler de moi. Dis-le, tu vas voir après. Non mais dis, sinon après, quand il y aura les secousses, ça va être compliqué. Dis, Gabriel n'est pas en train de parler de moi. Elle est en train de parler d'elle-même. Amen, amen. Donc nous sommes dans le mois du caractère pour accomplir de grands exploits. Je vais d'abord revenir sur tout ce qu'on a vu tout au long de ces semaines et même revenir sur quelques messages que les hommes de Dieu ont apportés. On a vu avec le pasteur Elvis, il nous a parlé du caractère de la promotion. Bon, le titre c'était « Prépare-toi à la promotion et à la grandeur ». Qui se souvient de ça? C'était là, je pense. Il disait que Dieu veut rendre notre nom grand. Il parlait de Abraham. Le Seigneur l'a conduit à quitter son territoire pour avancer vers une destination qu'il ne connaissait pas d'abord. Et le Seigneur lui a promis qu'il allait rendre son nom grand. Amen. Mais je pense qu'il ne peut pas rendre ton nom grand si tu n'as pas le caractère qui va avec. Amen. Ça va de soi. Et il disait que le caractère se révèle avec le temps. Donc ça veut dire qu'il y a un travail que tu vas faire, mais c'est avec le temps qu'on va voir que ton caractère est en train d'évoluer, ton caractère est en train de progresser. Il a surtout dit que ce qui révèle la promotion et la grandeur, c'est l'humilité. Dis avec moi, humilité. Humilité. C'est l'humilité qui va t'emmener à l'élévation. Humilier, c'est aussi servir les autres. C'est te servir toi-même, mais c'est aussi servir les autres. Et pour terminer, il a dit que le travail du caractère, c'est une histoire de décision. Est-ce qu'on est cool là ce matin? Je vois des visages un peu... Dis à ton voisin, sois relax. Bouscule-le un peu. Dis-le, sois relax. On va traverser ça ensemble. On va traverser ça ensemble. Hein, c'est la parole de Dieu.
c'est pour nous emmener à nous construire, à aller de l'avant. Hein. On n'a pas fini d'apprendre, mais sois relax, reçois la parole de Dieu avec joie, hein, avec sourire. Si tu ne comprends pas tout de suite, c'est pas grave, tu vas comprendre après, mais voilà, sois vraiment disposé à recevoir la parole de Dieu parce que je crois que ce matin, elle va te faire du bien. Amen. C'est la parole qui t'aide à devenir une meilleure personne. Et pour ça, il y a un langage à adopter. Il a parlé aussi des associations, donc les personnes avec qui tu marches, les personnes avec qui tu t'associes. Ça peut être aussi ces personnes-là que tu admires, secrètement ou pas secrètement. Ce sont des personnes qui t'impactent en tout cas. Il a donné donc le verset, Proverbe 13, verset 20, et 2 Timothée 2 au verset 22. Donc c'est important de marcher avec les bonnes personnes pour travailler son caractère. Bien sûr, tout cela s'accompagne en étant constamment dans la présence de Dieu. Amen. On ne peut pas oublier ça aussi, c'est très important. Ensuite, Livio a précisé l'importance d'avoir des bonnes connexions. En fait, quand on parle de connexion, ce sont les personnes avec qui tu marches, entre guillemets, quand je dis tu marches, ce sont ces personnes-là que tu vois, entre guillemets, dans ton cercle d'intimité. Donc, par exemple, on est tous là, entre frères et sœurs en Christ, etc. Tout va bien. Mais il y a des personnes que tu côtoies un peu plus. On est d'accord? Il y a ces personnes-là que tu vois le dimanche, ok, pas de souci. Mais il y a des personnes que tu vas voir aussi dans la semaine, des personnes que tu invites chez toi, des personnes à qui tu racontes ta vie, des personnes à qui tu racontes ton histoire. Ces personnes-là, il faut bien les choisir. Alléluia. Parce que quand tu divulgues ton histoire, tu divulgues une partie de ta personne et fais attention, si tu le mets entre de mauvaises personnes, la personne va partir avec et c'est pareil quoi. Donc prenez vraiment le temps de choisir les bonnes connexions. Il a dit il y a 2 types de connexions. Il y a quelqu'un qui te tire vers le haut ou quelqu'un que toi tu tires vers le haut. Donc il n'y a pas de place pour celui qui t'emmène un peu à refaire les choses du passé. Donc cela déjà éliminé d'office. Et l'ami, la bonne connexion, participe à ton avancée. Il veut te voir avancer. Amen. Si vous avez des connexions autour de vous, c'est toujours concurrence, ça il faut, c'est un peu compliqué, il faut voir. Et il nous a encouragé tout un chacun, en tout cas en ce début d'année, à faire un tri, à analyser toutes les connexions qu'on a autour de notre vie, c'est très important. Ensuite, le pasteur Alice a reparlé de l'intégrité. Il a dit que le travail du caractère est une histoire de processus. Amen. Amen. Quand on fait le travail sur son caractère, il faut savoir que c'est pas aujourd'hui tu es et demain tu seras, par exemple je dis je veux travailler la colère, etc. Et demain c'est bon, s'il n'y a plus de colère. Non, c'est un travail de processus, ça se fait avec le temps. Et c'est la parole de Dieu qui t'aide à devenir cette personne-là, à être une source de bénédiction. Amen. Ensuite, le pasteur Alain Patrick Tsenge a parlé dans son enseignement des murmures et des plaintes qui sont les obstacles à la foi. Il a parlé du cas de Marthe et de Marie qui, voilà, le Seigneur Jésus est venu dans leur maison, etc. Et Marthe, elle était en train de préparer la table, balayer. Bon, il disait que quand tu reçois un invité chez toi, tu ne peux pas laisser la maison sale. On est d'accord? Bon, je ne sais pas. Mais normalement, tu fais tout pour que la maison soit à peu près propre. Je ne sais pas si tu n'avais rien prévu à manger, tu essaies de préparer un petit truc. S'il n'y a pas à boire, tu envoies quelqu'un aller acheter une boisson, etc. Bon, ça, c'est le contexte d'aujourd'hui. Mais elle était en train de faire tout ça. Mais quand elle le faisait, elle était en train de murmurer. Elle était en train de se plaindre. Tandis que Marie, elle avait choisi, elle se dit, bon, ok, peut-être qu'il vient aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, je préfère m'asseoir, écouter ce qu'il est en train de dire, et voilà, bénéficier de la parole qu'il est en train de donner. Donc, les murmures et les plaintes, ça ne va pas du tout avec la foi, et ça ne va pas du tout avec le caractère. Si tu sais que tu as ça, il faut essayer de faire un travail dessus, mais je crois que Dieu va t'aider. Amen. Amen. Ensuite, le pasteur Paulette a parlé du caractère comme gouvernail de la destinée. C'est un enseignement qu'elle a fait en 2 parties. C'est très très riche. Je vous encourage vraiment à aller le regarder, et tous les enseignements d'ailleurs. Elle disait que ceux qui ne travaillent pas leur caractère, cela peut fermer les portes en fait pour leur destinée. Donc chacun de nous, je crois qu'on est appelé à faire de grandes choses avec Dieu. Amen.
Mais le travail du caractère va te permettre d'avoir une certaine accessibilité. Si tu as un caractère qui est un peu moins, voilà, pas, bon, on va dire à l'état brut, pas travaillé, ça peut te fermer quelques portes. Et elle disait, le caractère, on le manifeste partout. C'est pas que à l'église. Moi, au GR, souvent je dis, c'est une phrase, bon, les filles, elles sont habituées avec ça. Le chrétien, à l'église, c'est bien, mais va rencontrer le vrai chrétien dans la semaine. Comment il est, comment il se comporte, comment il agit, c'est quoi son langage. Parce que à l'église, on est un peu tous disposés à être de bons chrétiens. Mais le caractère, il se trimballe partout. Encore plus, toi qui dis que tu es enfant de Dieu, tu dois en fait il doit pas y avoir de, comment on appelle ça, de différence entre ce que tu dis et ce que tu es, ce que tu manifestes. Alléluia. Le caractère, tu le manifestes partout où que tu vas. Tu dois être cette source de lumière là dont le Seigneur parle. Amen. Elle disait que pour travailler son caractère, il faut développer l'écoute de la voix de Dieu. Donc l'écoute de la voix de Dieu, c'est dans tes temps de prière, hein, on est d'accord, ou en lisant ta Bible, que le Seigneur va te parler pour ta vie, pour la vie des autres, mais il va aussi te montrer ce qu'il y a à changer. Amen. Il va te donner des informations sur ton caractère, comment te distinguer, etc., etc. Et elle disait une chose très importante, qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Quand tu écoutes, tu prends le temps d'analyser ce qu'on te dit, mets en question. Dis avec moi, aïe. Première zone de turbulence. Donc tu te remets en question. Tu te remets en question, ça veut dire que, ok, bon, voilà ce qu'on m'a dit. Comment je me positionne par rapport à cela? Pourquoi elle a été emmenée à dire ça? Tu réfléchis en fait, ce que la personne est en train de te dire. C'est pas tout de suite, mais ouais, mais de toute façon, bon, ok, reçois d'abord la parole. Amen. Dis avec moi, reçois la parole. Reçois la parole et tu l'analyses. Et après, si tu n'es pas d'accord, tu diras, mon frère, ma soeur, je pense que tu as exagéré, ou je pense que tu as abusé, je pense que ce n'était pas vrai. Mais dans un autre sens, je pense que tu as raison, je n'aurais pas dû faire telle et telle chose. C'est ça, se remettre en question. C'est pas toujours agréable, parce qu'on n'est pas toujours en position de force, mais c'est très important. Et elle disait que on n'a pas besoin de vivre des expériences en fait pour travailler son caractère. Je vais m'expliquer. Il y a des personnes qui sont entre guillemets têtues, qui ont besoin de faire les choses par leur propre manière pour pouvoir dire que ah oui c'est vrai, là j'aurais pas dû faire ça. Mais tu sais qu'il y a des personnes qui peuvent te faire gagner du temps, qui sont déjà passées par les situations que tu éprouves et qui peuvent te dire si tu empruntes ce chemin, tu vas rencontrer tel et tel obstacle. Mais tu n'as pas besoin de vivre l'expérience, l'obstacle pour apprendre que oui, en fait, ce chemin-là, il me mène vers telle et telle chose. Essaye de gagner du temps et de voir aussi les personnes qui sont autour de toi, qui te donnent les bons conseils. Donc, elle a donné le verset Ésaïe 1, verset 19. Ensuite, elle a parlé de la maîtrise de soi. Donc, ça englobe tout ce qui est esprit, âme et corps. Donc, on doit le travailler dans les 3 dimensions. Et elle a parlé aussi des pensées, des paroles, de la chair. En fait, tout ça, ça s'éduque, hein, bien sûr. Le travail avec le processus, etc. Mais ça s'éduque aussi, c'est sur le long terme. Mais tout cela, pourquoi? Pour manifester le caractère de Christ. C'est ça le plus important, en fait. Ensuite, le pasteur Gildas a enseigné sur les portes qui détériorent le caractère de l'homme. Il parlait de l'amertume et de la tristesse en prenant l'exemple de Naomi. Donc Naomi qui s'est fait appeler Mara parce qu'elle avait perdu ses 2 fils. Il disait, c'est un enseignement qui m'a beaucoup bouleversée parce qu'il a dit, en fait, tu ne peux pas tout le temps être triste. Enfin, du 1er janvier au 1er décembre, mais c'est tu passes par tristesse, mais on dirait qu'il n'y a aucune autre émotion que tu ressens. C'est que la tristesse. Il disait, il faut faire attention à cet état. En fait, il faut faire attention parce que tu es en train d'ouvrir des portes dans ta vie qui ne seront pas bonnes, qui vont t'emmener vers des problèmes. Et c'est pour ça qu'il a fait après le lien avec l'état de notre âme a un impact sur notre caractère. Dis avec moi Amen. L'état de ton âme a un impact sur ton caractère. Ça veut dire que si tu as une âme qui est en mauvaise santé, une âme qui est faible, une âme qui a besoin d'être restaurée,
en fait, dans ton caractère, tu ne vas pas forcément le voir, mais il y a des signes en fait qui vont apparaître. Je vais expliquer ça encore après tout à l'heure. Et il disait que pour faire face à cela, le Seigneur nous a donné une huile de joie. Amen. Amen. Dis avec moi, huile de joie. Huile de joie. Et il disait que l'huile de joie, en fait, on doit la manifester tout le temps. On doit la manifester tout le temps de notre vie. Moi, c'est une grande leçon que j'ai apprise l'année dernière. Parce que c'est vrai qu'on ne dit pas qu'il ne faut pas être triste. C'est pas ça. Tu peux passer par un état de tristesse, mais le faire tout le temps, toute l'année, c'est là où il y a un problème en fait. C'est là où il faut équilibrer. Et même contre la tristesse, le Seigneur en parle dans la Bible. Il dit qu'il faut prier. Dans Jacques 5 au verset 13, il dit qu'il faut prier. Est-ce qu'on peut le mettre en multimédia s'il vous plaît? Pour dire que la Bible, elle apporte aussi des solutions. Donc, dans tout ce qu'on peut traverser, il faut toujours se tourner vers la parole de Dieu. C'est bon, c'est pas bon? Jacques 5 au verset 13. Si l'un de vous passe-t-il par la souffrance, qu'il prie. Un autre est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Alléluia. Donc, contre la tristesse, il faut prier. C'est vraiment ce que la Bible dit. Donc là, on a un peu fait le tour des enseignements. Et maintenant, on va entrer dans ce que Dieu m'avait mis à cœur pour nous ce matin. Et s'il faut donner un titre, parce que bon, des fois, il faut donner des titres, c'est jusqu'à quand? Tu notes seulement comme ça. Jusqu'à quand? Tu mets 3 points. Tu mets jusqu'à quand? Tu sais, c'est la phrase là qu'on te dit, mais jusqu'à quand tu vas encore faire ça? Jusqu'à quand tu vas encore? Jusqu'à quand? Mais là, tu vas voir en fait pourquoi on dit ça. Alors, le but de l'enseignement, vraiment, comme j'ai dit, c'est je me parle à moi-même. Merci beaucoup. Je me parle à moi-même, je vous parle à nous tous, je parle à ma propre vie. Et le but vraiment de cet enseignement, c'est en fait de nous emmener à nous révolutionner nous-mêmes, contre nous-mêmes, pas contre les autres, contre toi-même. Amen. Au niveau de ton caractère, il faut qu'il y ait une telle révolution que ça t'emmène à un changement. Amen. Ce changement-là qui fait que non, je ne peux plus continuer comme ça, je ne peux plus continuer dans ces choses-là. En fait, c'est ça qui va être, en tout cas, la première porte du processus. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, comme c'est écrit dans Matthieu 5 au verset 13 et dans Jean 8 au verset 12. Comme David, on est appelé merveilleuse créature de Dieu, etc. Mais pour le travail du caractère, il faut s'analyser soi-même. Amen. En tant que disciple de Christ, en tant que disciple de Jésus, nous devons ressembler au Maître. Comme c'est dit dans 1 Jean, du verset 4 au verset 17. Alors, pourquoi l'importance de travailler son caractère? Tu vas noter le premier point, pour être une source de bénédiction, tout simplement. Quel est ton témoignage? Quels sont les termes, quels sont les adjectifs, quels sont les qualificatifs qu'on utilise quand on doit parler de toi? Qu'est-ce qui revient en premier? Qu'est-ce qui revient en premier? Comment impacter les autres avec ce que Dieu t'a donné? Et ici, j'ai pris l'exemple de Simon, en fait, qui était appelé roseau, celui qui était ballotté, etc. Le Seigneur a été prophétique, il lui a donné un nouveau prénom, une nouvelle identité. Amen. Quel est le nom prophétique que tu te donnes à toi-même? Quel est le nom prophétique que tu te donnes à toi-même? Quel est le nom prophétique que tu te donnes à toi-même? En prenant compte les difficultés, les challenges que tu as dans ta vie, ce qu'il y a à changer pour l'instant, mais comment tu t'appelles, comment tu te vois plus tard? Le Seigneur l'a appelé roc, donc quelqu'un de stable, qui n'est pas ballotté par le vent, les tempêtes, les situations dans la Bible. Et on le verra que Pierre a été une bénédiction pour l'Église. Amen. Au point où l'Église s'est unie dans la prière quand il a été emprisonné. C'est l'Église qui s'est levée ensemble pour prier pour Pierre. Comme c'est dit donc je vous donne les versets en même temps, Matthieu 16, verset 18. Et là où on parle de Pierre, là, pour l'Église, c'est Acte 12 au verset 5.
Bien sûr que Pierre avait, entre guillemets, des rechutes. C'est pas lui là qui a coupé l'oreille quand on est venu arrêter Jésus. Donc, des fois, il avait des rechutes, quoi. Il était, au moment de l'arrestation, c'est celui qui a renié Jésus, etc., etc. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'il avait le nom prophétique, rien n'a changé aussitôt dans sa vie. C'est une histoire de processus. Amen. Mais il faut que tu te donnes un nom prophétique. Il faut que tu te donnes un nom prophétique dans ta vie. Amen. Deuxième, pourquoi travailler ton caractère? Parce qu'il doit y avoir une différence entre le toi sans Christ et toi avec Christ. Amen. Quelle est la différence? Je comprends pas quoi. Maintenant, vas-y, on a accepté Christ, mais c'est toujours toi le bagarreur, c'est toujours toi qui, je sais pas. En fait, il faut qu'il y ait une différence. On doit modeler notre caractère à celui de Christ. En fait, vous savez, hein, le but du jeu, entre guillemets, si je peux dire ça, c'est de ressembler à Christ. Donc, quand on voit comment était Jésus dans la Bible, le but, en fait, en tant que disciple, c'est de lui ressembler le plus possible. Je ne sais pas comment tu vois cette interprétation-là de la Bible, mais il faut qu'on ressemble à notre maître, il faut qu'on ressemble à Jésus dans notre caractère. Et nous, on a fait un exercice dans le GR, vendredi dernier. On a pris une feuille et on a mis les caractéristiques, enfin les adjectifs, les caractéristiques qui sont bien pour moi, les caractéristiques que j'ai à changer, le caractère que j'ai à changer, et derrière on a mis le caractère de Jésus. Et on s'est rendu compte que parfois il y a un gros décalage entre ce que Jésus est et ce que nous sommes. Maintenant, pourquoi je fais d'abord ce qui est bien dans ton caractère? Parce qu'il faut aussi apprendre à te célébrer. Amen. Il faut être équilibré. Hein. Bien sûr, il y a des choses à changer, il y a des choses à travailler, mais apprends déjà à te célébrer pour ce que tu as accompli jusqu'à aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Parce que ce travail-là de processus, tu vas le faire avec le temps, etc. Mais tu peux être encouragé toi-même de voir que tu es passé de la colérique à la douce, tu es passé de celui qui s'énervait tout le temps à celui qui a la maîtrise de soi, etc. Essaye de te jauger aussi, de voir le parcours que tu as fait. Alors, si nous voulons que des vies soient changées, touchées, transformées par notre entourage, etc., il faut que Christ transparaisse au travers de nous. Amen. Ceux qui nous connaissent depuis longtemps doivent témoigner qu'il y a eu un changement dans notre vie. Amen. Ils doivent témoigner que cette personne-là, c'est vraiment Christ qui habite en elle. Parce que la personne que je connaissais avant, là, n'était pas capable de faire ce qu'elle est en train de faire maintenant. Pourquoi? Parce que Christ est en train d'agir dans sa vie. En fait, vous savez, hein, l'évangélisation, le réveil, etc. Est-ce que tu sais que tu es le premier support pour évangéliser? C'est toi, en fait. C'est ta vie. C'est ton caractère, c'est ce que tu es, le premier support pour évangéliser. Bien sûr, il y a la Bible, bien sûr, il y a le fait d'apporter des chants, des louanges, etc. Mais c'est toi, en fait, le premier support. Le premier support pour l'évangélisation et le réveil, c'est toi-même. Alors, la parole de Dieu va t'aider à devenir cette personne, mais aussi sa présence de Dieu. Dans le psaume 23, du verset 4 au verset 6, est-ce que c'est bon pour le multimédia? Ok. Psaume 23 du verset 4 au verset 6, on va le lire tous ensemble. Ou je vais le lire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La suite, s'il te plaît. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduiles ma tête et ma coupe déborde. Ensuite, oui, le bonheur est là tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Tu crois que c'est quoi? C'est être constamment dans la présence de Dieu. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Donc là où est Dieu, je serai. Dans ma maison, dans ma chambre, à la fac, etc. Je transporte la présence de Dieu avec moi. Amen. Éphésiens 4 du verset 21 au 24. Ça va jusque-là? Il n'y a pas trop de secousses? Ok, super.
moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Vas-y, jusqu'au verset 24. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, etc. Ici, on parle du vieil homme. Le vieil homme, c'est en fait l'ancienne nature, celui que tu étais sans Christ, etc. C'est pour ça que j'ai mis ce verset-là pour appuyer l'exemple. Ensuite, donc on est en train de voir pourquoi l'importance de travailler son caractère. Donc le premier point, je répète, pour être une source de bénédiction. Le deuxième point, parce que j'impacte sans parole. Tu sais que il y a en fait, moi j'ai compris, en tout cas ce que j'apprends avec le temps, c'est que ceux qui ont compris beaucoup de choses dans la vie ne vont pas être ceux qui vont le plus parler. Amen. Parce que quand tu comprends beaucoup de choses, tu n'as pas besoin d'étaler la connaissance. Tu n'as pas besoin de dire « Ah oui, je connais, mais en fait, tu sais que la révélation, la dernière révélation, c'est moi qui l'ai soufflé au pasteur. » C'est pas ça. Tu n'as pas besoin de dire ça. Tu n'as pas besoin. On lit tous la même Bible, non? Donc la révélation que tu as eue, je peux l'avoir aussi. Donc encourage-moi, édifie-moi, mais voilà, pas trop. Il faut aussi apprendre à observer. Est-ce que tu sais que tu es observé? Dis avec moi, je suis observé. Il n'y a pas de département observation, des brebis, je ne sais pas quoi dans l'église, non. Mais il y a des personnes qui ne vont pas forcément venir vers toi, mais qui t'observent tous les jours. Comment tu es, comment tu pries, comment tu loues le Seigneur, comment tu joues d'un instrument, comment tu fais les annonces, comment tu es au multimédia, comment. Mais ces personnes-là ne vont pas dire « Ah, en fait, Fanta, tu sais, je t'observe. Tous les dimanches, là, je me mets devant, je t'observe. David, tu sais que quand tu chantes là et tu mets la coupe comme ça, Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il est où? Non, je te charme. Mais en fait, tu es observé parce qu'il y a des personnes qui vont être impactées autour de toi sans forcément venir vers toi, sans forcément le dire. C'est pour ça que le travail du caractère est important. Parce que ce n'est pas seulement pour toi, en fait. C'est aussi pour les autres. Et c'est même là le plus important. C'est ça qu'on a tendance à oublier, en fait. C'est ça qu'on a tendance à oublier. Et à propos de ça, je lisais dans Job, du verset 1 au verset 17, donc il y a la suite, etc. En fait, ça continue tout le chapitre 1 jusqu'au chapitre 2. En fait, c'est le diable en fait, qui dit à Jésus, « Oh, voilà, Job, là, ton élément, là, regarde, je vais lui donner un petit test, là, et il va faillir. » Qu'est-ce qu'il a prouvé, a dit à Jésus? Vas-y, tu peux le tester. C'est parce qu'il connaissait son enfant. Il connaissait son enfant. Il connaissait quel était le caractère de Job. C'est quelqu'un qui a été riche, quelqu'un qui avait des troupeaux, etc. Tout ce que tu veux. Mais pourquoi il a permis? Parce que Dieu le connaissait. Est-ce que, en face d'une situation, est-ce que tu es le genre de personne, l'ennemi peut se présenter devant Dieu, va dire, reine, je vais aller la tester toute la semaine prochaine. Et Dieu va dire, validez, vas-y, tu vas voir. Est-ce que tu peux être ce genre de personne-là, en fait? Parce que le caractère se travaille. Le caractère se travaille au point que tu n'as pas besoin de parler. Tu es une source de bénédiction. Tu impactes sans parler, sans dire à chaque fois, citer des grands versets, etc. C'est très bien, je ne suis pas contre. Mais quand tu ouvres la bouche, tu dois être une source de bénédiction. Quand tu fermes ta bouche aussi, tu dois l'être. Amen. Amen. Soyons équilibrés, s'il vous plaît. À pas trop parler. Apprends à ne pas parler, mais à quand même impacter. Amen. Pour être plus tard, le troisième point, donc pour être plus tard un leader selon le cœur de Dieu. Amen. En fait, on croit que, bon, c'est bien, hein, on vient apprendre la parole de Dieu tous les dimanches, etc. Mais est-ce que tu crois que tu vas rester à ce stade-là, d'être celui qui est assis? Demain, ça sera toi qui va apporter la parole aux autres. Demain, ça sera toi qui va édifier. Bon, après, ça dépend de toi. Si tu veux te lever, être le disciple selon le Seigneur, ça dépend de toi. Parce que, en fait, je vois l'exemple entre Timothée et Paul.
Timothée, en fait, c'était le disciple de Paul. Donc, il a écouté les instructions, les recommandations, parfois même les blâmes de Paul pour être un leader excellent. Et Paul, après, lui, a confié l'église d'Éphèse. C'est pas à n'importe qui que tu confies une église. C'est pas à n'importe qui que tu peux confier des choses. Amen. Donc, ça prouve qu'il y a un caractère aussi qui va avec. Il y a un caractère qui va. Est-ce qu'on peut te confier des choses? Qu'est-ce que tu fais de ce qu'on te confie? Est-ce que tu es quelqu'un qui est qualifié, qui est reconnu comme fidèle? Est-ce que tu es irréprochable? Face à ces autorités, le grand test, ça sera la soumission. Quelle est ta position vis-à-vis de ton leader, de ton responsable de GR, je ne sais pas, même de celui qui fait l'accueil, de celle qui fait l'accueil? Quelle est ta position? C'est la soumission en fait face à l'autorité. Des fois, on est trop dans des choses. Soyons un peu terre à terre. Soyons un peu terre à terre. La soumission, c'est très important. Est-ce que tu es reconnu comme quelqu'un de fidèle? Parce que c'est aux gens fidèles qu'on donne les petites choses pour après leur confier de plus grandes. C'est pas ce que la parole de Dieu dit, c'est ce qu'elle dit. Il faut être qualifié. Amen. L'obéissance va t'aider également. Ésaïe 1, verset 19. C'est le travail du caractère qui va t'aider à le faire. Alors, maintenant, en deuxième point, regarde-le. Qu'est-ce que le travail du caractère va t'emmener à faire? Déjà, on sait que c'est une histoire de processus, décision, etc., comme le pasteur Elvis nous a dit. Mais le but, en fait, c'est que tout ce travail du caractère que tu es en train de faire t'emmène à être quelqu'un de meilleur. Amen. Amen. En premier point, le travail du caractère va bousculer ton âme. Dis avec moi, bousculer mon âme. Dis encore, bousculer mon âme. Donc l'âme, c'est le siège de tout ce qui est émotion, etc., les sentiments que tu peux ressentir. C'est dans l'âme qu'on trouve ça. Il faut savoir que toutes les émotions qu'on éprouve, toutes les situations que tu peux éprouver dans ta vie, etc., ça t'emmène à produire certaines émotions qui laissent des traces dans ton âme. Hein, c'est vrai. Si tu analyses la joie, la tristesse, l'amertume, la confiance en soi, etc., ça laisse des traces dans ton âme. Les pensées que tu as accumulées avec le temps, les sentiments qui ont été créés en face des circonstances, etc. Il y a certaines personnes qui développent certains traits de caractère pour se protéger dû aux blessures de l'âme. Ça a un réflexe en fait que tu vas automatiquement avoir. Donc, alors ça dépend, tu peux en avoir conscience ou pas, mais il faut savoir que certains traits de caractère sont causés à cause des blessures de l'âme. Ça n'excuse pas, mais en fait de voir la source va t'aider à pouvoir travailler dessus. Amen. Amen. Philippiens 3 du verset 13 au verset 14. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, etc., etc. Il dit, oubliant ce qui est en arrière. Ça veut dire que oui, j'ai vécu cela, oui, j'ai traversé cela, mais je vais aller de l'avant. Je vais aller de l'avant. Je vais essayer de faire un travail sur moi-même. Amen. C'est comme ça, en fait, que la femme de Lot, elle a regardé en arrière, comme c'est dit dans Genèse 19 au verset 26. Pourquoi? C'était une histoire de nostalgie. On te dit bien, ne regarde pas derrière. Toi, tu es là, tu regardes encore derrière. En fait, si tu regardes à chaque fois au passé, tu ne vas pas avancer. Amen. Tu ne vas pas avancer parce que le passé revient comme quelque chose pour te montrer que, mais oui, mais si je suis comme ça, c'est parce que j'ai vécu ça. Alors c'est vrai que parfois c'est dur, c'est vrai que parfois c'est difficile, mais essaye de traverser ça en fait. Essaye d'aller de l'avant, essaye de te dire oui, j'ai vécu cela, mais le Seigneur va m'aider, le Seigneur va me restaurer, le Seigneur va m'aider à travailler mon caractère, à faire que je ne sois plus cette personne-là selon le passé, mais selon ce que Dieu dit. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Amen. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est en reconnaissant aussi ces erreurs dans le passé qu'on apprend à avancer. Alors, un autre point,
ça va t'emmener à collaborer avec d'autres caractères pour valider le processus. Amen. Bon, là, c'est la zone de... Tu vois, là, ça va être très dur, là. Accroche-toi. Pourquoi? Parce que quand tu dis que tu as ton caractère à développer, le processus, etc., bon, Dieu t'écoute, bon, le diable aussi t'écoute, il dit, on va voir. Maintenant, sache que sur la terre, tu ne vis pas seul, ou bien tu ne vis pas seul. Donc, à un moment donné, quand tu es là, tu confesses. Moi, j'ai rien contre les confessions, hein. Mais les confessions sans action, là, j'ai un peu de mal, quoi. Il faut confesser, mais en face de l'épreuve, quelle sera ta réaction? En face de la situation, quelle sera ta réaction? Sinon, la confession ne sert à rien. Ne confesse pas. Ne confesse pas. Le truc, c'est que tu sais qu'il y a ça à travailler dans ton caractère, etc. Maintenant, pour valider le processus, Dieu va t'emmener en confrontation avec d'autres personnes pour voir si tu as validé le processus ou pas. Si tu n'as pas validé, c'est pas grave. Il y aura encore des tests jusqu'à ce que tu valides. Ah ouais, le Seigneur, il est comme ça. Et parce qu'on est tous différents, on a des caractères différents. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Monozygote, tout ce que vous voulez, ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils au niveau du caractère. L'autre va être un peu plus calme, l'autre va être un peu... ouais, tu vois, non? L'autre va être vraiment, mais foufou. Moi, tu dis, bon, vous, là, il n'y a que les chromosomes qui vous unissent, quoi. Ça va demander des efforts, parce que ce n'est pas toujours évident. Amen. Amen. Alors la chose qui nous unit tous en tant qu'enfants de Dieu, etc., c'est l'amour, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 13, verset 4 au verset 10. Mais il ne faut pas oublier le reste. L'unité, etc., le fait d'être édifié parce que dit l'autre, le fait d'être encouragé parce que dit l'autre, ça se travaille aussi. Amen. Amen. Et comme l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, ça veut dire que quand la situation va se présenter devant toi, c'est la chair là qui va réagir en fait, laisse-moi. C'est ça en fait, c'est la chair. Mais ton esprit à l'intérieur dit non, ne réagis pas comme ça, ne cède pas à la colère, ne dis pas de mauvaises paroles, ne dis pas, mais la chair est déjà partie quoi. C'est ça en fait, c'est un travail. C'est un travail. Matthieu 26, verset 41, par rapport à ce que je suis en train de dire. Mais il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. C'est pas aujourd'hui tu travailles, demain je travaille pas, après-demain je travaille. Non, sinon tu n'auras pas la victoire. Tu n'auras pas la victoire. Et il faut manifester aussi les fruits de l'esprit. Comme c'est dit dans Galates 5 au verset 22. Manifester les fruits de l'esprit. Alors, une autre chose aussi que je voulais dire. Le problème, en fait, moi j'ai remarqué ça aussi. Le problème, c'est que quand tu vas vivre des situations compliquées, quand le travail du caractère va être en processus avec d'autres caractères, le problème en fait qu'on a, c'est que souvent, une fois que l'histoire est passée, une fois que la situation est passée, toi tu as gardé la photo, l'étiquette de la personne comme ça qui t'a fait du mal ou qui était comme ça. Donc tu prends la tête de la personne et je sais pas, dans ton esprit tu fais clic. Et le truc, c'est que le clic, là, la photo, c'est resté lui, menteur, méfiance, arrogance, il m'a fait du mal, ce jour-là, il m'a mal parlé. Et tu restes basé sur ça, en fait. Mais le truc, c'est que il faut que tu reprogrammes ton esprit. Il faut que tu reprogrammes ton esprit, tu passes à autre chose. Sinon, tu ne vas pas avancer. C'est comme ça qu'on se trouve en face de situations on a vécu, je sais pas, des choses avec des gens, etc. Et toi, tu gardes ça, en fait, vis-à-vis de la personne qui est en face de toi. Alors oui, c'est pas facile. Oui, c'est difficile. Mais garder la photo mentale ne va pas t'aider à avancer. Parce que dans ta tête, il y aura encore ce truc-là. Moi, ça m'est arrivé de m'énerver contre des gens. Bon, c'est un peu rare, mais ça arrive. Faut pas me pousser à vous non plus.
de m'énerver contre des gens, des frères, mais on est là, on s'explique. Oui, non, tu m'as mal parlé. Ah non, mais ce jour-là, tu avais mis les mèches rouges. Moi, j'aime pas les mèches rouges. Tu vois? Et après, une fois qu'on a fini de s'expliquer, c'est bon, tu passes à autre chose. Mais si tu es là encore à garder toujours le même truc, toute l'année, tu ne vas pas avancer. Tu vas voir la tête de la personne, tu vas... Dis avec moi, Ah oui, il faut être pratique. C'est ça en fait, c'est des choses qu'on vit mais qu'on ne dit pas assez. Il faut le faire, parce que comment tu vas manifester le caractère de Christ si tu as encore de la rancune, sachant que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas le droit de se louper. On n'a pas le droit de se louper. Vous croyez que ceux qui ne sont pas chrétiens, comme je vous dis, ils ont plus tendance à observer que parler. Donc si toi tu te dis enfant de Dieu, etc., mais tu gardes rancune, l'autre... Enfin, non, attends, tout le monde réfléchit, non? Oui ou non? Donc l'autre, il va voir que, en fait, Rodi, toujours, il a de la rancune contre un tel et un tel. Et il est là tous les dimanches, etc. Ça, c'est quoi leur truc là de chrétien? Tu vois? Aïe. Dis aïe. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Mais il ne faut pas garder en fait rancune contre la personne qui t'a blessé. Il ne faut pas garder cette image-là parce que ça ne va pas t'aider. Pourquoi collaborer? Parce que Dieu nous appelle à être un même corps. Amen. Parce que Dieu nous appelle à être un même corps. L'unité de Christ, c'est important. À marcher dans l'unité, dans l'amour, à nous respecter, à nous supporter. Amen. À nous supporter. C'est important. À manifester le caractère de Christ en fait. Et le dernier point par rapport à ça, pourquoi? Parce que le travail du caractère va accentuer ou attester ton témoignage. Amen. Le processus, le travail du caractère, les victoires que tu as remportées, ça va en fait contribuer à ton témoignage. La personne qui était celle qui parlait beaucoup, etc., tu es en train de faire le travail avec Dieu, mais avec le temps, tu vas voir que le langage des gens va changer vis-à-vis de toi. Le truc, en fait, que j'aimerais préciser, c'est que, en fait, je ne sais pas personnellement comment chacun de nous est dans son intimité avec Dieu, dans ses temps de prière, mais est-ce que tu prends le temps de présenter ce que tu veux changer à Dieu? Bien sûr, Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur, etc., mais comment tu le présentes à Dieu? Dans tes temps de prière, est-ce que tu dis, Seigneur, j'aimerais que cette partie de moi ne soit plus manifestée parce que je veux manifester le caractère de Christ. Oui, je suis quelqu'un qui a tendance à garder rancune. Oui, je suis quelqu'un qui éprouve parfois de la jalousie. Mais j'aimerais que tu me changes, non pas par ma propre force, mais par ton esprit, ô Dieu. Et tous les jours, tu t'en vas dans la présence du roi des rois et tu présentes ça. Mais le truc, c'est que si tu penses que, ok, bon, je dois changer, et puis bon, c'est cool, quoi. Tous les jours, on est là, on avance, et en attendant, tu ne pries pas, tu ne confesses pas, tu ne fais pas des actions, ça va être très, très, très difficile. Apprenons à être des chrétiens pratiques. Dis pratique. Pour changer, il faut être pratique. Il faut présenter le projet de ce que tu veux devenir à Dieu. Dans tes temps de prière. Comment je vais dire ça? Présente en fait ce que tu veux être. La femme vertueuse, etc. Prends la liste, colle chez toi, visualise-toi et dans tes temps de prière, tu pries. Et quand les épreuves seront là, la première fois tu vas tomber, la première fois tu vas encore t'énerver, la première fois tu vas encore crier, mais au bout peut-être de la 41e fois, tu vas y arriver. Amen. Mais ça ne veut pas dire que de 1 à 40, là tu ne fais rien. Sinon, comment tu vas atteindre le bout de la 41e fois? C'est ça en fait. Il faut travailler vis-à-vis de tes pasteurs, de tes responsables. Moi, j'ai un problème avec les gens qui sont amis et c'est toujours l'ami qui te dit tout ce que tu as envie d'entendre.
C'est pas ça en fait l'amitié. Il faut être vrai. Amen. Quand tu marches avec quelqu'un, la personne doit être capable de te dire ça, non, c'est pas bon. Ça ne le fais pas. Ça, tu es mon ami, mais je ne suis pas d'accord. Ça, ce trait de caractère-là, franchement, je crois que tu peux être quelqu'un de mieux. Je crois que tu peux être quelqu'un de meilleur. Attention aussi à comment tu dis, hein, parce qu'après, les offenses, parler des offenses, mais les offenses, là, c'est un gros problème. Hein? Un gros problème. S'il te plaît, dis avec douceur, etc. Mais il faut être capable d'accepter la critique. Il faut être capable d'accepter. Comment ça se fait que ta maman, ton papa, ton pasteur, ton responsable, ta meilleure amie, plus tard ton mari, plus tard tes enfants, plus tard tes petits-enfants te reprochent la même chose et tu crois que c'est toute la terre qui est liguée contre toi? Attends, ça c'est quel complot? C'est vraiment, ça c'est, faut faire un reportage dessus, hein. C'est grave quand même. Quand tu vois que plusieurs personnes te reprochent la même chose, c'est pas pour te faire mal, c'est que peut-être qu'il y a une part de vérité. Alors c'est vrai que souvent nous-mêmes, on n'a pas tendance à voir nos propres défauts, mais il faut avoir ces personnes-là qui sont en face de nous, capables de nous dire la vérité. Et s'il te plaît, tu vois qu'une fois, on te dit, 2 fois, 3 fois, remets-toi en question. Yes. Comment ça se fait que toujours, c'est toujours ce truc-là qu'on me dit, mais j'en ai marre, quoi, c'est quoi, mais ils se sont ligués contre moi. Non, mais dis, peut-être que je sais qu'ils ne se connaissent pas, ils ne se sont pas concertés, donc peut-être que c'est vrai. Quand tu as fait ça, tu as déjà commencé à accepter. Et là, le travail peut commencer. Mais si tu es là en mode refus à chaque fois, non, c'est toi qui as raison de tout, bon, c'est vrai, parfois tu peux avoir raison, mais quand à un moment donné, tu as plusieurs signes qui viennent vers toi te dire qu'il y a ça, remets-toi en question. Il faut être honnête envers toi et envers les autres. C'est très important. Apprenez vraiment à être sincère, apprenons, je me mets dedans, hein. Je me mets dedans vraiment, on n'a pas fini d'apprendre, mais le travail du caractère c'est très important, c'est très important pour le futur leader que tu vas être, pour la future épouse que tu vas être, pour le futur chef d'entreprise que tu vas être, pour la future femme d'affaires que tu vas être. Moi je disais à une petite sœur à moi quand j'étais à Brest, elle était très profonde dans tout ce qui est manifestation, des dons de l'esprit, etc. Je dis, il faut parfois revenir à la base. C'est bien tout ça, etc. Tu imposes les mains, les gens tombent, langue de feu, langue de glace, comme tu veux. Mais en attendant, le caractère, tout ce qui est organisation, c'est pas carré. Il n'y a pas de concordance. Il faut être équilibré. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il faut être équilibré. C'est très important le caractère. Parce que ce que tu fais subir aux autres, malheureusement, tu risques de tomber sur quelqu'un qui te fait subir la même chose. Ça, c'est les lois de la vie, en fait, tout simplement. C'est comme ça que la vie est, c'est comme ça que la vie est faite. Et il faut apprendre à travailler sur ton caractère. J'aimerais préciser vraiment par rapport aux blessures de l'âme, parce que c'est sur ça que le Seigneur m'a interpellé quand je préparais. Je disais que, certes, tu as vécu des choses quand tu étais... peut-être dans ton passé ou je ne sais pas quoi, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va continuer à te blesser? Jusqu'à quand ça va continuer à te faire mal? Jusqu'à quand ça va être le résultat de ce que tu es? Est-ce que tu veux pas être quelqu'un qui est restauré, qui avance, qui progresse? Parce que tu es appelé à être une source de bénédiction pour les autres. Mais quelqu'un qui est blessé a tendance à ne pas faire le travail parce qu'elle le fait à moitié. Parce qu'il y a toujours ce truc-là derrière, caché. Alors oui, tu n'es pas obligé de le dire à tout le monde. Oui, tu n'es pas obligé de le crier sur tous les toits. Mais présente-le au moins à la Jésus. Et il va t'aider à traverser cela. Il va t'aider à aller de l'avant. Afin que cette partie-là de toi, qui tu sais qui doit être travaillée, qui a peut-être fait à juste temps pour te protéger, Dieu va te restaurer. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on a été bénis ce matin par la parole de Dieu?
Alléluia. Tu vas te lever. Je vais demander au chant de revenir. Et mon frère, ma soeur, tu vas te lever. Et nous allons prier par rapport à ce que nous avons entendu ce matin. Et tu vas prier. Je pense que pendant qu'on était en train de parler, pendant que j'étais en train